Bonsoir, Odile. Oh, bah, j'ai peur. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je vais bien aussi. Bonsoir, Myriam. Bonsoir, Julie. Comment tu vas? Je vais bien et toi? Bien. Ouais, Bien, ça va. J'espère bien que nos téléspectateurs aussi se portent bien. Également, mesdames et messieurs, bonsoir. Toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. On est là. Nous tenons aussi de partager, disons, cette séquence en deux. La première partie où nous avons parlé d'un thème. Après ce thème, il y aura également les bioprofessionnels où on va prendre notre manteau des hommes professionnels qui ont des vues qui va clairement et bien. Et la seconde partie, des invités en plateau avec nous, on va parler de leur parcours, quels sont qui fâchent, étrangers et tout ceci dans votre émission. On est là ce soir. Bienvenue à toutes et à tous. Vous savez bien, si on est ici, c'est parce que nous avons de la matière. La matière, c'est bien sûr la loupe de Blanche qui nous permet aussi d'avoir tout d'abord tout ce qui se passe dans la cité, quelque chose qui est bon ou mauvais. Si c'est bon, on va encourager, mais c'est bon, on va décourager, sinon déconseiller. Sur ce, permettez qu'on aille découvrir le jingle qui annonce la loupe de la Blanche. On se retrouve en plateau. Voilà, de retour à plateau avec cette première rubrique qui nous permet aussi de se projeter dans la cité. On se comporte d'une manière ou d'une autre. On peut accepter parce que nous sommes différents. Différemment nous êtes, nous sommes, différemment vous êtes. Différemment on doit faire la cité, sinon construire notre nation. Pourquoi pas notre chère Afrique et le monde entier. Blanche, on revient à vous parce que quand on parle de la Blanche, bizarrement, tu as la plus blanche. Je ne porte pas le nom par hasard. Le thé café ou bien le thé, c'est pas la Blanche. Oui. Ouais, nous sommes dans la loupe de Blanche et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet vraiment très intéressant qui me tient vraiment à cœur. C'est la recherche du gain facile. Vous savez, c'est un constat que nous avons tous fait qui maintenant les gens ne veulent plus travailler. Il y a des personnes. Je n'ai pas dit les hommes, j'ai dit les gens. En général, une bonne partie de la jeunesse, je vais parler de la jeunesse. Surtout la jeunesse ne veut pas travailler. On veut juste tout gagner rapidement. Mais les choses ne sont pas faites comme ça. Il y a des personnes qui s'adonnent à des pratiques pas vraiment bonnes. Et ils piétinent les valeurs morales de la société, des religions, tout ce qui va avec, pour se faire juste de l'argent. Il y a par exemple, je vais citer, ça s'appelle il y a le vol, il y a la prostitution, il y a la vente des organes, ce qui fait que arrivé au mois de décembre, tout le monde a peur. On dit on ne veut plus sortir parce que ce sont des temps où on peut te prendre pour faire des sacrifices pour avoir de l'argent. Et puis il y a des gens, c'est de l'escroquerie. Ils sont là spécialisés dans l'escroquerie. Je donne l'exemple d'une maman, par exemple, qui est là, qui est sous le soleil H24 pour nourrir ses enfants. Le petit argent qu'elle a sur elle, il y a un escroc quelque part qui l'appelle, lui dit des choses, la madoue, jusqu'à ce que cette pauvre dame met toutes ses économies, envoie toutes ses économies avant de se rendre compte qu'elle vient de se faire arnaquer. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. Et quand parfois, parce qu'il y a des gens aussi qui ont essayé de me faire ça un jour, j'étais là au boulot, il y a un numéro qui m'appelle, il dit des choses. Mais moi j'ai tout de suite compris que c'est une arnaque, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend ça au premier coup. Et je me dis, toute l'énergie là, et puis ils ont une manière de parler, ils sont intelligents, ils peuvent argumenter, ils te convainquent sans le savoir, tu peux donner tout ce que tu as. Et je me dis, si on prend cet art là pour aller travailler et avoir son gain, ça fait quoi? Et je me demande c'est quoi le problème exactement. D'autres diront que il n'y a pas le système gouvernemental au Togo, bien en Afrique ne nous permet pas de nous développer. Il y a peut-être problème, mais ça ce n'est pas. Je me dis que ça ne doit pas être une excuse. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent, on est tous dans le même pétrin, mais il y a des gens qui se lèvent, vont au boulot, travaillent pour avoir leur gain. Et je pense que la vraie bénédiction vient de là. Arrêtez de faire de l'argent sur le malheur des gens. Quelqu'un qui pleure chez lui à la maison, toi tu as ton gain et puis tu es là, tu ne travailles pas et des choses. En tout cas, moi je veux que ça s'arrête et si tout le monde peut faire en sorte que ça s'arrête, ça serait bien pour qu'on vive dans une société saine et tranquille, que tout le monde n'ait pas la peur au ventre quand on veut sortir ou bien quand on veut faire quelque chose.
que tout le monde revienne à de bons sentiments et que nous soyons tous dans la sérénité. Donc c'est ce que je voulais faire remarquer dans la loupe de Blanche aujourd'hui. Voilà, et disons un thème assez éducateur parce que nous approchons littéralement vers la fin de l'année. On connaît aussi de cette pratique où on a des proches qui sont des victimes. Nous-mêmes, on n'est pas épargnés, d'autant plus que une fois ça m'est arrivé, ce n'est pas le moment aussi d'étaler, disons, cette fait ici, ou de venir partager cette expérience. Et par rapport à vous, Myriel, la loupe de la Blanche a essayé de braquer, disons, ces projecteurs sur ce phénomène, où la plupart de ces gens se font arnaquer ou escroquer. Il y a d'autres aussi qui se adonnent aussi à une pratique, notamment, excusez-moi, vous les jeunes filles. Et vous avez essayé de déguiser, disons, la prostitution d'une manière aussi modernisée. Ce n'est plus aller se stationner quelque part où on sait que c'est un coin où on peut y aller se satisfaire. Mais déjà avec vos appareils, vous arrivez aussi à dénicher vos victimes. Victimes. Voilà. Je sais que ce sont des victimes. Tout à l'heure, vous essayez aussi d'arracher quelque chose à ces vieux monsieur, n'est-ce pas? N'est-ce pas comment? Non, une manière de vous poser la question si vous partagez la même opinion. Faut parler plus. Oui. C'est des pratiques auxquelles les jeunes filles s'adonnent. Bon, pour moi, enfin, je dirais que pendant à l'approche des fêtes de fin d'année, je crois les jeunes filles, elles le font juste pour pouvoir être, je sais pas, à la mode, bien habillée, une nouvelle coiffure, les chaussures, tout ça. Être, je sais pas, au top, voilà, si je peux dire, au top pendant les fêtes. Donc je crois que c'est pour cela qu'elles le font. Mais je ne dirais pas que c'est une bonne pratique. C'est pas une bonne pratique. Elles peuvent toutefois, je sais pas, épargner durant l'année pour se faire belle en fin d'année. Mais si malheureusement, elles préfèrent le faire ainsi, ça fait aussi leur affaire. Aussi diront que on parle aussi, ils ont gagné l'argent à la sueur, non plus de leur front, de leurs fesses. Ce qui est sûr, un bien malade qui ne profite jamais. Même si tu as cet argent, tu ne sais pas ce que tu peux faire avec ça de bon. Il y a des gens qui font des choses, mais je pense que quand tu as travaillé, toi-même tu sais que tu travailles vraiment. En dépensant, tu sauras comment dépenser en fait. Et puis il y a avec un peu de retenue, mais quand c'est gagné facilement, je crois que... Oui, parlant aussi de cette prostitution déguisée, vous étiez témoin avec moi. Une nuit, juste après l'émission, on a croisé. Oui. Qui a ramené une fille. Oui. Si vous voyez aussi leur habillement, c'était pas du tout. On s'est posé la question si c'était véritablement la valeur de la femme qui se faisait présenter vis-à-vis de ces jeunes filles qui étaient en face de nous. C'est une manière aussi de jeter ces fleurs à ces mères qui ont commencé par ratisser et qui ont commencé par raqueter, disons, ces demoiselles qui ne veulent le faire, sinon on va d'autres pratiques qui ne sont pas aussi saines, parce qu'il y a des pratiques saines. On dit bien que c'est le plus vieux métier du monde, mais au-delà, il va falloir aussi qu'on se cache derrière d'autres faits, derrière aussi d'autres activités pour pouvoir se nourrir. Tu as quelque chose à dire? Oui, c'est pour dire que nous ne sommes pas en train de juger ou donner des leçons. Nous faisons juste un constat et nous voulons que des choses changent. Si tout le monde peut, si nous pouvons tout le monde prendre une décision, on dit à partir d'aujourd'hui ça doit cesser, je pense que d'un commun accord ça peut cesser. Donc ne nous jetez pas des pierres, nous on juge, on est trop parfait, non, ce n'est pas ça. Mais c'est juste attirer votre attention sur ces faits-là pour dire que le travail bien fait paye toujours. Paye toujours. On doit attirer l'attention de cette téléphonie mobile, d'autant plus que la plupart des gens qui passent par ces téléphones. Je me demande comment ils font pour avoir les numéros. Tout d'abord. On compose les chiffres au hasard. L'identité aussi de la personne, de la victime, parfois. Il y a un monsieur qui m'a appelé, qui m'a décrit. Moi, c'était le mardi, entre le mardi ou le mercredi, j'ai reçu un message dans lequel on me disait faites un petit geste pour qu'on puisse gérer vos dossiers. Pourtant, je n'ai fait de dépôt. Voilà. En tout cas, j'ai tout de suite compris que c'était... Oui. Et puis, il y a des personnes qui gèrent des kiosques de transfert d'argent et ces numéros-là, normalement, ce ne sont pas des numéros qui sont vraiment vulgarisés, mais il y a des gens qui appellent sur ces numéros-là pour arnaquer. Et
toi, par exemple, une pauvre fille qu'on met dans un kiosque et tu gères l'argent de quelqu'un, oh, tu as juste employé et quelqu'un t'appelle et tu fais un transfert de tout cet argent sur le compte de la personne. Après, tu dis quoi à ton patron ou à ta patronne? C'est vraiment déplorable, quoi. C'est vraiment déplorable. J'espère bien que la loupe de la branche, on a refermé cette loupe-là et ouvrir une autre, avoir aussi l'idée plus claire, sinon avoir esprit comme cas, plus intelligent pour décrypter ces images qu'on va avoir tout à l'heure. Mais permettez-moi aussi qu'on aille 5 minutes de notre jingle. On se retrouve derrière You. C'est de sensibiliser, c'est de conscientiser, sinon attirer l'attention de nos concitoyens, donner une valeur, la valeur ajoutée, si on est en économie, à tous ceux qui sont aussi dans le désarroi, dans les lamentations, j'en passe. Mais dans un seul groupe, c'est maintenant, on va se plonger dans la ville, dans la cité, dans la nature pour découvrir ces personnes qui sont à la recherche aussi de leur gain. Permettez d'aller découvrir la toute première image avec la complicité de la régie, donc notre sœur Simone qui assure les maîtres de cette régie-là. On a la toute première image, notre grande dame qui est en train de vendre, je ne sais pas si c'est le mangue ou ce sont des oranges, je ne sais pas trop. C'est un frère qui nous a envoyé cette image. C'est une image togolaise. C'est à Lomé ici, notre frère a capté cette image, il nous a envoyé. Mais dites-vous, ça vous dit quoi, ma soeur Ah, ok, d'accord. Moi, quand je vois cette image, je vois... On nous ramène l'image, s'il te plaît. On voit ça tout le temps. Lorsqu'on est en circulation, on voit des dames comme ça, on voit beaucoup de personnes qui font tout pour avoir leur argent, mais de la façon la plus propre et dure. Donc quand je vois ces personnes-là, je me dis, il n'y a aucune excuse pour qu'on reste à la maison, se dise que non, je dois avoir de l'argent facilement, quoi. Parce qu'il y a des personnes qui se battent vraiment. Et ça, cette femme-là, elle nourrit peut-être beaucoup de personnes à la maison, beaucoup de bouches, et elle revient sur ce chaud soleil là, elle fait toute la journée, elle revient, elle fait la cuisine, elle envoie c'est vraiment tout un travail. Et je félicite ces dames là qui font tout pour que leurs enfants aient de meilleurs avenirs. Justement, Muriel. Je dirais que c'est une maman qui sait d'où elle vient. Elle sait, sûrement elle a des bouches à nourrir. Peut-être qu'elle aurait pu faire autrement, mais elle a trouvé que par ce moyen, ce serait beaucoup plus digne de sa part. Et puis voilà, elle se démerde pour assurer l'avenir de ses enfants. Puis ce sont des trucs que nous croisons pratiquement tous les jours dans la vie. L'expérience, vous les filles, avec vos chevelus, est-ce que vous avez cette possibilité aussi de transporter ces marchandises? Pourquoi pas? Vous l'avez vu une fois? Ouais, moi je l'ai fait au marché. Je ne me suis pas promenée, mais moi quand même, je vais souvent au marché avec ma maman. C'est ce que je veux dire, moi. Est-ce que vous avez une fois, oui, moi, disons, les rues de courir de gauche à droite avec peut-être... bon, je dirais pas pour vendre, mais pour faire les achats par exemple et les ravitaillements pour la boutique. Au grand marché, tu achètes quelque part, tu es obligé de transporter pour aller déposer dans le taxi, faire des allers-retours. Oui, mais elle préfère le faire elle-même. Moi, je l'ai fait au marché aussi avec maman, mais on ne restait pas sur place. On est... Non, bon, maman, elle a son endroit où elle vend et elle nous met, c'était des piments rouges, Ganakou on appelle. Elle nous met ça dans les sachets, 50 francs sur la tête et on se promène dans le marché. Si tu es fatigué, tu viens manger, tu prends de l'eau, tu te promènes encore jusqu'à ce que le soir arrive. On faisait ça pendant les vacances et pendant la rentrée, on est en repos. On prenait ça. C'est maintenant que quand j'ai commencé par travailler, j'ai plus le temps. Sinon, j'ai pas de problème avec, au fait. Je peux le faire tranquillement. Oui, il y a nos internautes aussi qui sont sur la page Facebook de la télévision TV de Togo, qui ont mangé, bien sûr, à là-bas. Il y a également notre application en ligne sur votre TV. Dans le monde entier, partout vous êtes, vous pouvez découvrir la chaîne de proximité, la 2, au cœur de Nouveau-Brunswick. Il dit, cette image me rappelle aussi mon enfance.
quand j'accompagnais maman. Aujourd'hui, je suis d'une directrice d'un établissement donné que je peux faire taire le nom, sinon j'allais me taxer. Merci à vous en plateau pour le travail. Merci beaucoup, on est en plateau en train de travailler sur vous. Merci également pour la confiance et la fidélité sans cesse. On va continuer avec la seconde image. Celle-ci aussi nous amène aussi à être indépendant. Vous m'excusez, ça arrive souvent. C'est pas que c'est un sort. Quand on parle d'une manière ou d'une autre, ceux qui vont se sentir un peu vexés peuvent me tenter, mais jamais. Je suis toujours là. Je suis encore une fois. La seconde image, on a notre bonhomme qui sourit bien d'ailleurs. Celle-ci aussi, c'est une image professionnelle proposée par un de nos confrères qui m'a envoyé cette image. Edouard, que je passe déjà à salam, bonsoir à toi. On revient sur l'image et demander à Myriam, ça te dit quoi cette image? Un handicapé cordonnier. Oui. C'est des personnes que moi j'apprécie. Et quand tu leur demandes de faire un truc, c'est parfait. Par contre, enfin lui, il a décidé de travailler pour gagner, enfin, sa vie quoi. Mais dans les rues, malheureusement, on rencontre certains qui mendient. Surtout dans les carrefours. Et ce que je déplore souvent, c'est... Les mots me manquent. Les mots me manquent. Ce que je déplore, ce sont des gens... On sait qu'il y a des situations difficiles qui peuvent arriver à tout le monde. Je rappelle, on n'est pas là pour juger. C'est juste d'un point de vue sur la situation. Il y a des personnes qui sont... Je vois des femmes bien portantes. Elles sont en forme. Et elles ont des enfants avec eux. Parfois, et elle est quelque part et elle envoie les enfants. Parfois, elles sont encore enceintes. Ouais. Je me demande, c'est quoi le problème? En tout cas, bon, moi aussi je... Ouais. C'est un peu compliqué de voir quelqu'un qui est dans cette situation et qui se bat malgré tout et voit encore... en face d'autres personnes qui sont bien portantes et qui ne veulent pas travailler. Je ne comprends pas et je ne peux pas comprendre. Je sais qu'il y a des situations, je répète, qui peuvent pousser à bout, mais je pense qu'il y a toujours une solution. On peut le faire peut-être pour le temps de retrouver, prendre quelques moyens pour commencer un commerce ou bien faire quelque chose. Mais chaque fois, chaque matin, chaque jour, on te retrouve à la même place. Et c'est pour les enfants qui m'énervent, au fait. Merci. Pour les enfants, tu vois les enfants, tu leur demandes, tu viens d'où? Ils sont collés à tu, on dirait vous connaissez. C'est l'harcèlement total. Oui, et puis tu demandes, tu viens d'où? Tu as la maison, et non, il est fou. Et non, il est fou comment? Je comprends pas quoi, mais bon, c'est la vie. De toutes les façons, nous ne sommes pas là aussi pour, disons, attaquer, mais comme je l'avais dit tantôt, c'est notre devoir, notre responsabilité, c'est de vulgariser, c'est de sensibiliser, c'est d'attirer l'attention de nous qui sommes citoyens sur cette affaire. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là, d'où nous proposons aussi ces billets, des billets professionnels où on trouvera de la matière syndicale avec la toute dernière image qu'on doit avoir à l'écran. Et celle-ci également nous interpelle tous. Parfois, on est victime aussi de faits, ou bien disons des catastrophes qui nous arrivent. Il y a notre ami qui rêve ainsi l'image qui est, disons, à votre droite à la maison. Et bien voilà, vous voyez donc son budget qui est ce qui est à gauche de l'autre côté. Mais ça te dit quelque chose parce que c'est que tu as quelque chose aussi quand on parle de l'immobilier. Oui. Ça te dit quoi? Ça me rappelle beaucoup de choses. Je suis un peu dans l'immobilier et je vois beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a des rêves, on veut faire des choses, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec un budget. Si tu veux construire une telle maison ou bien tu veux avoir ce tel bien, on te dit que non, que c'est à 100 millions, tu ne peux pas dire ok, reproduisez-moi la même chose avec 10 millions quoi, c'est impossible. Mais avec 10 millions tu peux faire quelque chose à ta manière qui va donner un truc assez propre à toi en fait. Mais dire que tu veux faire la même chose mais tu n'as pas le budget pour, tu vas te retrouver dans des situations où peut-être tu te réveilles un matin et puis la maison s'écroule sur toi ou bien quelque part aussi copier-coller ça sa place. Il a rêvé. Il a rêvé, d'accord, mais en même temps, il faut vivre selon ses moyens. C'est quelque chose. C'est de là, il a créé à sa manière. Et là, il faut maintenant juger qui?
le client ou celui qui a fait la construction. Sur la ligne, tous sont des fautifs. Normalement, tu viens, le client te propose ça, tu lui dis clairement, je ne peux pas, ou bien tu ne peux pas avoir ce résultat-là. Mais prends l'argent quand même et puis faire ça à la personne, c'est pas bien. En fait, dis-lui seulement que ton argent ne peut pas faire ça. Il s'est moqué de son client. Pas forcément ça. Il s'en est inspiré de la même image. Peut-être même que, bon, il y a des personnes aussi, je prends ça sur notre angle, il y a des personnes aussi, ils ne sont pas compétents. Ouais. Il y a des, il y a les faiseurs, je sais pas, les prestataires de services qui ne sont pas compétents. Tu vois, on fait ça souvent sur Internet, tu vois une robe ou bien quelque chose sur Internet, tu dis, ok, fais-moi ci, la personne te fait un truc que tu vas regretter. Ce n'est pas que tu n'as pas l'argent pour, mais la personne n'est pas compétente, elle n'est pas compétente. Au lieu de te dire clairement que je ne peux pas, mais on pourrait modifier. Il y a des gens qui te disent, ils te rassurent en fait, qu'ils peuvent faire ce que tu leur as montré, mais après le résultat n'est pas vraiment ça. Tu n'auras que des yeux pour pleurer. Ouais, pour pleurer. Et c'est dommage. Chère charmante fille, j'ai aimé votre aussi avec vos coiffures. Surtout les enfants qui sont en train de pleurer. C'est depuis beaucoup de milliers ou bien beaucoup de mille sont passés par là. Merci aussi à vos coiffeurs qui vous ont très bien ce soir. Merci. Les vieux fous, on va faire là-dessus. La deuxième partie, c'est tout à l'heure. On va découvrir ici des invités qui sont avec nous. Mais je préfère vous citer les noms. Ils sont deux. On découvre à l'image quelques clips condensés de ces deux invités. On se retrouve à notre plateau pour la seconde partie. Abero Consulting. Ogel Marufo. Dibo. Chukula matukumele. Chukula matukumele. Chukula matukumele. Bimbo vide nyankole mome. Devient les bipem, j'ai fini par la draguer. Je ne savais pas que Moussola est quoi clé. Je n'ai jamais su que aller les gars qui les louent. Elle m'a pressé, j'ai dit allô, tello. Elle me dit non qu'elle voulait partir chez moi. Arrivé dans ma chambre, oh, dans mon lit, c'est qu'elle m'a montré là. Ce n'était pas facile. Dans mes jeunes namas, dans mes embema. Yambezenze, mbuma, ndambezengama. Yambezenama, ndambezembema. Yambezenze, mbuma, ndambezengama. Yambezenna, madelo, njelemen, ndambezenjai. Yambezenna, mawalo, njelemen, ndambezenzai. Sanana saweze wadama andanya mangmati mazanda anyage chichinde moma wasiya alelende wananya momolonya anyage bilo ya mabotobia el maru shakra botimele alvara samani sole bumele anyamuzuna monyo na walebula mavena daro son la balle my brother from another madaman yaman anyamuzuna momo mana meregang mereban ona lezinya tumbo nama ndambezembema yambezenze mbuma ndambezengama yambezenna madelo njelemen ndambezenjai Yambezenna mawalo njelemen ndambezenzai. Maungane ya la siwo wajimi wa bleu wapo wafiu maungane ya la siwo wajimi wa umlo maungane ya la sinye wajimi wa bam wakom wafim maungane ya la sinye Maya mangwelu Maya mangwelu Maya mangwelu Makongo be mangwelu Patakpeina kezengina Pakpeina matana Patakpeina kezengina
Matakwena Gezengina, Papaina Matana, Matakwena Gezengina. Medicine again, Melo, Asagaman Melin. Medicine again, Melo, Asagaman Melin. Make a benemada. Medicine again, Melo, Asagaman Melin. Medicine again, Melo, Asagaman Melin. Make a benemada. Bayamangelo, Mamo, Bayamangelo, Mamo, Bayamangelo. Pour la seconde partie de votre émission, mesdames et messieurs, ces chansons ou encore ces extraits vous donnent le droit de connaître les invités qui sont avec nous pour la seconde partie de cette émission. C'est bien sûr El Marouf et Congo Machiko. Voilà, des jeunes artistes qui ont de la valeur, qui font beaucoup pour la culture de nous tout d'abord, la culture togolaise et la culture aussi africaine. Merci beaucoup d'être là avec nous. Tout d'abord, à Congo Machiko, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Congo Machiko. Si on veut traduire ça littéralement, on dit nommez-moi un voleur, j'accepte. Oui. C'est le nom de l'état civil ou bien c'est le nom d'artiste? Non, la chanson. La chanson. Ok. Nommez-moi un voleur, j'accepte. Ok. El Marouf, bonsoir. Oui, bonsoir Dieu. Comment tu vas? Oui, tranquille. Et les activités? Oui, ça va, famille, ça va. Ça va Dieu bien. qui. Oui, ça va très bien. Il faut avoir la capacité pour aussi essayer de faire pour ma copine. Non, tu sais, si elle t'aime vraiment, ce que moi je chante, ça veut rien dire au fait. Mais si elle t'aime pas au fait, et puis tout ce que moi je fais, si ça la plaît, bon, tranquille quoi au fait. Je peux pas trop me débattre là-dessus, donc tranquillement elle vient chez moi. Voilà, les amis de tous les temps, tout à l'heure, on va vous poser des questions par rapport à vos relations sur votre amitié. Et la Blanche, à côté de nous, tout à l'heure, on joue le jingle parcours de cette amitié. 2-3 questions par rapport à le parcours et on revient à la question qui fâche. Là, ça va bien fâcher. Parcours ou encore mi-parcours de nos invités parce qu'ils sont encore vivants, ils vont continuer à travailler pour l'avenir. Ils sont en plateau avec nous tout à l'heure. Je m'incline pour donner cette responsabilité à ma soeur La Blanche qui va poser des questions à El Marouf et Congo Machiko. Ok, d'accord. Ma première question c'est de savoir votre bilan. Si on vous demande de faire un bilan là, maintenant à mi-parcours de votre carrière, qu'est-ce que vous pouvez dire? La question est à vous deux, donc El Marouf commence et après il prend. Le bilan, il est toujours positif parce que le plus bilan artistique, je pense. Oui, de la carrière artistique, oui. Il est positif. Voilà, donc on a commencé et ça fait beaucoup de temps en fait. Actuellement, on est avec l'arrivée de Covid, donc on s'est incliné un peu, mais maintenant on est revenu sur la scène musicale, donc voilà que c'est pas encore ça, mais on est en train de se battre pour revenir au devant de la scène parce que si on dit El Marouf, Congo Machiko, tout le monde connaît, c'est pas les nouveaux noms, c'est pas les nouveaux figurants de la musique. Donc on est des papas, des vieux pères de la musique togolaise. Voilà. Oui, Congo Machiko. Ouais. Bilan à peu près de ta carrière. Positif, négatif. Ce soir-là, je suis avec El Marouf. C'est un frère que j'ai considéré beaucoup. C'est un frère aussi que souvent je ferai avec lui. C'est une bonne amie pour moi. Bon. Il y a plusieurs surprises, les gens disent certaines choses, mais pour moi, et puis voilà, ça ne me plaît pas. Il est obligé de venir comme ça, de m'accompagner et puis passer cœur aussi. Donc, si on est aujourd'hui ici, c'était pour ça. Voilà. Et maintenant, et par rapport à disons, votre carrière musicale, on sait bien que par l'extrait de votre son qu'on a eu tout à l'heure, le Baya Manolo, même un volet, dans les questions qui fâchent, on va revenir là-dedans. Quelques questions autour, selon les questions d'enquête qu'on a menées. Mais est-ce que tu es satisfait de ta musique? Parce qu'une fois, j'étais venu sur scène dans un événement, quand on a balancé le morceau là, il fallait voir le délire était au rendez-vous.
est-ce que tu es satisfait aujourd'hui si on parle de la musique de Congo Machiko? Est-ce que les gens écoutent ça véritablement? Oui, les gens écoutent ça. Et tu es content? Oui, je suis content. Bon, je suis là, bon, en fait, je suis un artiste. Bon, d'après les artistes, je sais bien que je suis un artiste et je fais beaucoup de choses. Par exemple, je vends le prêt-à-porter. D'après ça, je vends les voitures aussi. Donc, c'est pour nous dire qu'autrement, tu as l'argent. Tu as l'argent. Non seulement tu as l'argent, mais tu mélanges tout, n'est-ce pas? Ok, la régie nous fait signe qu'on doit continuer avec les questions qui fâchent, d'autant plus qu'on n'a plus aussi par le temps. Mais bien avant, j'espère que tu as une seconde question par rapport à notre carrière. Bon, ça peut rentrer en même temps dans le... Je voulais savoir, vous chantez en thème. Principalement, pas parce qu'il y a une chanson qui vient de passer. On ne chante pas seulement en thème. Oui. On n'est pas les artistes seulement pour les thèmes, pour les photopolis. C'est ça, c'était ça ma question. Nous, on est des artistes togolais. On chante pour égayer le public togolais. Même le président, son excellence fort, il peut écouter et puis il va danser sur ça. Voilà, donc c'est ça. Et mon frère Congo Machiko aussi, c'est un artiste que moi j'aime bien. Donc, les gens nous appellent les jumeaux, en fait. Donc, quand tu vois Congo Machiko, tu as à côté. Les gens disent des choses. Nous, on est là. Voilà, cette chose, ça a fait tout à l'heure. Blanche, tu permets. On va commencer tout à l'heure. Je commence par Congo Machiko. Justement, il sait bien que j'ai une personnalité qui est toujours au rendez-vous sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, Facebook, WhatsApp. Mais au-delà de tout, ta chanson que tu as chantée, Melo, appelez-moi au voleur, bien nommez-moi au voleur, j'accepte. Est-ce que c'est une manière aussi de retracer votre parcours, d'autant plus que nombreux sont ces personnes qui ont dit que Congo Machiko fut un ancien voleur? D'accord. Merci beaucoup pour ces questions. On m'avait demandé ces genre de questions-là, je vais vous répondre. Par exemple, pourquoi j'ai levé ces chansons-là? En fait, souvent, j'avais quelque part, il y a des frères aussi qui me félicitent beaucoup. Et puis, faire leur savoir, donc je leur donne de l'argent souvent. Bon, à moi de parler, maintenant, tu vas voir, ils vont commencer par parler comme Machiko. C'est un voleur. Il a volé, donc moi aussi, on doit bouffer. Donc, ça fait des issues. Soit l'attraper, c'est pas notre problème. C'est ça qui a fait, avec tout ce que j'entends là, ça m'a pas plu. Et puis, je me suis dit, bon, si vous m'appelez voleur, donc, j'ai fait savoir tout le monde que tout le monde est voleur. Voilà. Et dans la chanson, on a vu, tu as cité les missions de voleurs. Les menuisiers sont des voleurs, les maçons sont des voleurs. S'ils ne sont pas des voleurs, ils ne vont pas vous voler les demi-paquets de ciment. Les menuisiers, ils sont aussi... Mais c'est pas... Ils volent aussi les clous des clients et tout ça. Donc, tout nous fait comprendre que au-delà de ceci, on t'attribue ce nom, tu acceptes et tu fais comprendre aux autres qu'ils sont tous des voleurs. Est-ce que c'est la stratégie? Donc, est-ce que tout le monde est voleur? Pourquoi? Quand j'ai prononcé ces mots-là, je n'aime pas accuser quelqu'un, je n'aime pas adresser quelqu'un. Vous voyez, c'était juste pour une chanson, en fait. Quand je parle... C'est un habit que tu as cousu. Oui. Tout le monde peut porter. Peut porter comme tu as dit. Sinon, quand je disais les ministres sont des voleurs, les ministres sont des voleurs, quoi. Non, c'était tout juste pour dire que donc, si tu ne veux pas qu'on t'appelle voleur, il ne faut pas acheter quelque chose de 100 francs pour vendre à 200. Non, ça ce n'est pas du vol. Ça c'est pas du vol. Ça c'est du vol. Oui, ça faut faire avoir plus de vol. C'est pas du vol. Oui. C'est du vol. C'est pas du vol. C'est pas du vol. Si je paie quelque chose, c'est que je veux faire un retour sur l'investissement. Donc, je ne veux pas. Tu ne veux pas acheter 100 francs pour vendre 200. Il faut avoir pitié de celui à qui tu vas. No pity in business. Donc, si on regarde, cette chanson aussi me tient à cœur. Il sait bien que tu as cité, disons, ces écoles de métier. Mais vous-même, tout à l'heure, vous avez dit que c'est comme ça. Vous menez, ou bien vous avez d'autres activités sur lesquelles vous basez, vous gagnez votre argent avant de donner ça aux frères, qui vous qualifient d'ailleurs d'un voleur. Mais est-ce que à ce côté, tu n'as pas commis aussi ces crimes? Ce nom t'a suivi jusque-là? Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Tu n'as jamais fait un truc comme ça par le temps passé? Ah bon, j'ai fait des trucs avec quoi? Peut-être les 100 francs de papa, tu prends. Non, ça s'est passé plusieurs fois même. Ça s'est passé plusieurs fois. Pas une seule fois.
Bon, attends, je vais t'interrompre un peu. Tu sais... Attends, tu es l'avocat de... Non, je ne suis pas l'avocat, mais je suis en train de dire ce que moi je pense et ce que je vois en fait. Vous savez, dans la vie, tu peux faire tout ce que tu veux pour plaire à quelqu'un. Et la personne, s'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Tu peux lui donner l'argent, des millions en fait. S'il ne t'aime pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Et avec 5 millions, il peut te nuire. Tu vois, il peut te décourager dans ce que tu es. Donc, être artiste, c'est pas... tu es artiste, chanteur, c'est bien. Mais lui, il a ses business à côté. Tu vois? Comme moi aussi, je suis artiste, chanteur. Oui, mais j'ai mes business. Mais je ne suis pas obligé de venir vous dire que je fais ça, je fais ça, je fais ça. Si je te donne 1000 francs, ça peut être que je suis parti voler. Mais si tu peux me voir marcher à pied, mais je peux te donner 20 000. Tu es en voiture, je peux te donner 20 000. Ça ne veut pas dire que je suis parti voler. Je ne sais pas si vous me comprenez. La propriété, c'est signe de générosité. Voilà. Mais ces mêmes personnes à qui je donne l'argent, ce sont eux qui se retournent contre moi. Ils disent, lui, il fait rien, il fait ça, il change seulement. C'est parce que les gens ne voient pas ce que tu fais. C'est pas comme toi, tu as une entreprise ou bien j'ai une entreprise, tout le monde sait que c'est cette activité que je fais. Si je viens rendre l'argent à quelqu'un, la personne sait que sûrement les bénéfices viennent de là. Mais si à chaque fois tu donnes et on te traite de voleur, c'est parce que peut-être il y a un doute sur tes activités. D'accord, okay. Tu m'excuses un peu, hein, tu vois, non, c'était juste pour vous dire que, vous voyez, dans la vie, ça peut être que tu fais du bien à tout le monde. Tout le monde ne peut jamais t'aider. Ça dit, il ne peut jamais te même, comment on dit. Et vous m'excusez pour mon français. En fait, tu vois, non? Je fais un effort en fait. C'est pour vous dire que ça peut être que tu fais du bien à tout le monde. Ça dit, tout le monde ne peut jamais t'aimer. Tu comprends, non? Même si toi, tu fais du bien quelque part, si tu arrives quelque part, on dirait comme si dans ce paquet-là, c'est toi le premier sorcier. Je ne sais pas, tu me comprends. Mais quelque part, tu arrives, on dirait comme si c'est toi qui es Dieu là. Tu vois, non? Donc, ça arrive aussi souvent comme ça. En première partie, on a débordé aussi bien, on a abordé le thème de la recherche du gain facile, mais nous avons mené des enquêtes sur vous, qui êtes en plateau avec nous, notamment notre ami à chapeau, Congo Machiko. On vous voit sur les réseaux sociaux partager de l'argent. Tu nous as dit que l'argent que tu partages, ça vient de la sueur de ton front. Tu as des activités, tu vends des voitures. D'ailleurs, tu m'as proposé une voiture à payer. Si je te l'avais payé, tu vas les faire t'apporter. Tu nous as assuré que tu vas nous habiller pour donner la vente dans les émissions. Merci pour ça également. Mais au-delà de tout, l'argent que tu donnes, d'autres disent que tu fabriques de l'argent. Tu fabriques de l'argent. Comment ça s'est fait? D'accord, vous voyez, dans la vie, chacun avec le travail donc il fait, chacun avec ses business. En fait, pour moi, je peux dire que quand vous me voyez ici, c'est pas pour que en fait, j'ai beaucoup des activités que je fais. Par exemple, je viens de te dire maintenant que je vends les voitures, je vends les prêts à porter, et d'après ça, même moi, je suis quelqu'un qui fait je suis, comment on dit, le marketeur qui fait du marmite. Oui, souvent, je fais les marmites aussi, beaucoup d'horaires pour les femmes. C'est le travail donc, que j'ai appris. Tu vois, donc je fais ça aussi souvent, mais j'entends beaucoup de personnes qui parlent de Congo Machiko. Il fait de l'argent. Il fait de l'argent, je ne fais jamais de l'argent. Non. Vous n'êtes pas baissé. Donc, est-ce que c'est baissé à vous? La robe coupe c'est pas la France. Les gens sont bêtes, mais je ne sais pas. Donc, si on comprend bien, c'est pour dire aussi à tous ceux qui sont venus sur Congo Machiko, vous ne faites pas de l'argent. Non, je ne fais pas de l'argent, mais Dieu m'a donné. Dieu m'a donné, j'aide beaucoup de jeunes, beaucoup de frères aussi. En fait, pourquoi en fait ça? Est-ce que c'est de la magie? Mais si c'est de la magie, comment ça s'est fait? Non, bon, c'est le type de, je peux dire, c'est la magie, et après de ça, bon, en fait, les gens qui disent qu'ils font de l'argent, moi, je ne fais jamais de l'argent. Mais non, la magie, là, consiste à quoi? Même dans le courant, bon, il y a quelque part, oui, tu vois, non, de façon comme la sorcellerie, tu vois, non? Non, attends. De toute façon, comme, je n'ai pas compris, vous faites de la magie contre la sorcellerie ou bien vous faites de la magie? Genre, pour dire tu es sorcier? Non, ben, ou bien je ne comprends pas en fait. Effectivement, en fait. Il est sorcier, mais positivement. C'est comme sorcier positif. Par exemple, bon, quand il y a beaucoup de personnes qui viennent chez moi, Congo Machiko, j'ai une besoin d'aide, j'ai telle personne à l'école, je me donne ça, me fout de tel argent, quoi, je le donne même. En fait, moi je souffre.
pour avoir ça. Tu me comprends, non? Je ne veux pas l'argent au hasard. Moi, je souffre pour avoir ça. Pas encore. Si on comprend bien, on va aller demander aussi très clairement pour nous dire qui sont venus nous parce qu'il y a d'autres qui sont venus nous et au Gabon, il y a d'autres aussi au Cameroun, en Allemagne, en Amérique qui sont venus nous suivre aussi. Parce que, sincèrement, si on n'a pas annoncé votre présence dans cette émission, on sait ce que cela allait donner. Chez nous ici, dans les locaux de la télévision deuxième, connaissant Congo Machiko, je l'ai dit tantôt, vous êtes un membre influent des réseaux sociaux. Tu veux nous faire comprendre aujourd'hui, pour tout le monde, et ceux qui sont venus nous suivre, que Congo Machiko ne fait pas de l'argent. Non, je ne fais pas. Il ne fabrique pas de l'argent. Mais c'est l'argent que vous donnez souvent. C'est l'argent de monsieur. Voilà, parce que tu as d'autres activités que tu mènes. Ces activités aussi, tu donnes ces sous que tu prends pour aider. Pour aider avec des jeunes. Donc, quelque part, j'arrive, je donne de l'argent. Mais il y a certaines personnes parce que c'est l'argent de magie que je prends ça ou je prends ceci. C'est pas ça. C'est l'argent de monsieur. Maintenant, dites-nous, si jamais il y a un jeune qui est en train de nous suivre actuellement, qui avait aussi des illusions, qui avait aussi cette pensée, autrement dit, que je peux m'enrichir. Je peux m'enrichir aussi en allant voir le Congo Machiko. Pour les décourager carrément, qu'est-ce que tu vas dire tout à l'heure? Non, c'est que j'ai dit à la personne, il n'a qu'à bien savoir que dans la vie, on souffre avant d'avoir de l'argent. On ne trouve pas ton. Si tu veux l'argent facile, mon frère, toi aussi, vraiment, tu as travaillé pour avoir des sommes. Tu as bien travaillé. Pour avoir sur l'argent, là, parce que ça ne veut pas la faire d'aller faire des ondes. Donc moi maintenant, les gens voient donc, c'est parce que je suis quelqu'un qui j'ai pitié. J'ai pitié de ma personne. Si tu vas voir quelqu'un qui va chez moi, Congo, quand je vais te le dire, Congo, je veux que tu me aides dans ceci, cela, bon, j'ai telle personne à l'hôpital, je vais, donc, en fait, je vais essayer de aider la personne. Financièrement. Mais en fait, j'ai pitié souvent à propos de ça. C'est ça qui fait que tu vois, beaucoup de personnes disent qu'à Congo Machiko, il aide les gens, il fait quoi, sinon, mais côté multiplier de l'argent, en fait, moi je ne suis pas baissé à eux, tu vois. La vérité est bon plus que la mensonge. Si je fais la magie, ou bien c'est pas cela qui montre que je fais de l'argent. Ce que moi je vais ajouter, c'est un frère, donc c'est un ami en fait. Au départ, on a fait des clashs sur TikTok et par après on est devenus des amis. Maintenant on est plus que des amis, on est devenus comme des frères. Voilà, donc lui, comme je le connais, il m'a aussi plusieurs fois aidé. Donc je peux comment il t'a aidé comment financièrement, oui, comme je le dis, il m'a montré. Non, je ne veux pas. Désolé, je suis désolé, je ne peux pas donner. Mais il aide. Vraiment, c'est un homme généreux. Il aide beaucoup de personnes. Il est mystique. Bon, mystique ou mystérieux, on dit. Ça dépend du sens. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que depuis, je ne comprends pas un truc. Il dit qu'il fait de la magie, mais ce n'est pas multiplier de l'argent. Je ne comprends pas. C'est quelle magie? Attends, moi je pose. J'arrive, une fois aussi, j'ai été témoin oculaire aussi de ce qu'il faisait, d'un événement. J'ai eu son contact pour parler de ce soir dans l'émission. Il a sorti de l'œuf déjà préparé, que moi-même j'ai goûté, j'ai mangé. Sérieux. Attends. Non. En fait, il a des trucs comme ça. Ça nous a dit, pour ne pas prendre sa défense, il nous a dit, on ne peut pas se poser des questions. Comment les sorciers font pour se débrouiller. Donc, quand il est mystique. Il est mystique. Mystérieux. Bon, choisissez les deux. Voilà, donc c'est ce qu'il est en fait. Moi, le pouvoir que Dieu l'a donné, il est bon. Comme je le connais, il va partager avec les bagues et tout. Il y a d'autres personnes qui vont pour aller chercher des trucs. Mais lui, il a ça depuis la naissance. Non, si quelqu'un dit qu'il fabrique de l'argent, je comprends. Puisque quand on dit que la personne est mystique, ça veut dire qu'il a le pouvoir de fabriquer de l'argent. Donc c'est pourquoi je disais qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est parce que les gens te voient. Quelqu'un avec de l'argent ou bien faire enlever l'argent devant les gens, enlever beaucoup d'argent devant les gens, ne veut pas dire que la personne fabrique de l'argent. Je suis désolé. Par exemple, si moi je prends beaucoup d'argent, on ne va même pas soupçonner. Peut-être, mais bon, ça sera pas, on ne va pas me le dire à chaque temps. Mais lui, quand il le fait, on va le dire maintenant parce qu'on sait qu'il est mystique. Ouais, c'est le rapport au fait qui cause problème. C'est le rapport avec ce qu'il fait, tu sais, la magie qu'il fait. Les gens ne comprennent pas un truc. Ouais, c'est ce que je veux que vous expliquez au fait. Ça dit beaucoup de choses. Mais surtout sur TikTok. Le contenu, voilà. Lui, c'est un influenceur.
parmi tant d'autres au Togo ici. Mais c'est lui qui fait la fierté de la communauté Tem, pour ne pas dire de la communauté togolaise à l'extérieur. Donc il y a beaucoup de personnes qui le suivent sur TikTok. Ça ne veut pas dire que la personne, s'il fait sortir de l'argent, vous ne savez pas là où il trouve son argent. On vient de le dire, il vient de le dire, de le confirmer. Il a ses business, que moi-même je suis dans le business avec lui. Donc ça ne veut pas dire que la personne fabrique de l'argent. Ok. On comprend. Prenez. Voilà. Oh, Point fini. Point. Congo Machiko ne fabrique pas de l'argent, mais il est tellement joué aussi avec. Oui, je viens, oui, on est presque à la fin de l'émission, vous allez terminer. Mais comprenez aussi que le message est passé. Vous faites pas aussi d'émission par rapport à tout ce qui se dit dans la rue ou encore dans notre communauté. D'autant plus qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire fi. Nous pas aussi se créer des problèmes. Lui, tout le monde. Ça, ce que j'ai à dire, par exemple, quand on parle à propos de l'argent, les gens disent que Congo Machiko fabrique de l'argent, il fait quoi. Par exemple, c'est un frère de sang. C'est la vie que j'ai postulé aussi dans ma vie. J'ai besoin de conseils. J'ai dit juste en classe, mais vraiment. Alors, en fait, c'est que, par exemple, le gars, il est appelé Vera 19 Abi. Il y a un frère qui m'a appelé maintenant. Vous de m'appeler, c'est pas encore fait 3 heures du temps. C'est toi Congo Machiko que voilà que lui a besoin de l'aide. Et je demande par exemple quel genre d'aide. Est-ce que bon, vous avez besoin de quoi? Et en même temps la personne me dit que Congo Machiko, j'ai 2 millions. J'ai 2 millions, donc je veux que tu me fasses à 10 millions. Et je me suis dit, tu as 2 millions. Tu as 2 millions vraiment. Et tu veux quoi aussi? 10 millions. Oui, je demande à la personne aussi. Si je comprends bien, tu as 2 millions et tu veux qu'on va te multiplier. Et ce qui m'étonne, la plupart, les gens qui viennent de lui multiplier de l'argent, que comme je suis venu pour être. Tu vas voir, ils sont en voiture. Et moi, à la fois qu'ils te faire ça, moi je marche à pied. Moi je marche à pied. Donc ça m'étonne. Parce que moi, déjà, moi je vois 2 millions, après il a promotionné le mot que j'ai 2 millions. Avec moi, ça m'a déjà arrangé avec mes familles. Et moi, mais ça m'étonne. Beaucoup de personnes qui me provoquent. Ça dit ok, si je comprends, c'est de la provocation. Si vous avez des millions, multipliez ces millions du mariage. Ça suffit à avancer. Je suis des entreprises pour pouvoir accompagner, employer aussi des jeunes embauchés, des jeunes qui vont travailler. Vous allez les payer chaque fin du mois. Ils vont nourrir beaucoup de couches. C'est parti. Mais si vous avez l'argent pour moi, tu as 10 millions, tu dis multiplie-moi 100 millions, il va vous faire 10 millions. Parce que pour toi, ça ne te suffit pas. Merci beaucoup. Il travaille tout le temps. Il travaille tout le temps, il dort même pas. Donc, les jeunes, essayez de chercher quelque chose à faire au lieu d'aller. Moi, je ne connais pas baisser à haut. Ok, on comprend. Mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais on doit jouer avec vous. Instant jeu, c'est l'heure. Mais on n'a plus pas le temps, sinon j'avais voulu qu'on nous impose un instrumental où vous allez poser vos voix, mais le temps est contre nous. Mais non, laisse, on va jouer avec les images, avec la complicité de la réaction, sans transition, on peut y aller. Instant jeu, la toute première image, on met l'image à l'écran, vous nous donnez le nom de la personnalité. Tout à l'heure, l'image, il s'agit de qui? Elle a mis. Il a trouvé la bonne réponse. Elle a dit, il est quoi? Animateur, radio filles, artiste, chanteur, Tem. Voilà. Non, Togolais. Pas forcément Tem. Il est Tem, mais Togolais. Je préfère ça. Avec une très belle voix. Je viens de le dire. Voilà. La seconde image, c'est ici. Lui, c'est un homme politique. Oui, c'est une autorité. Géritama. 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 C'est un homme politique. Il est honorable. Député. Géritama. C'est quelque chose comme ça. Pardon? Le net. Le net, voilà. Les artistes, ils sont forts, hein? Ils ont les noms. La dernière image, je vais vous avoir ici. Ça là, c'est folie basée. Même si c'est la tâche, c'est folie basée. Quelle folie? Ministre. Oui, je sais que c'est folie basée. Hein? Même la blanche. C'est vrai, c'est folie basée, je connais. Quelle folie basée? Folie basée, Qatari, le ministre de l'Environnement. Non, il est maintenant ministre de l'Environnement. Voilà, le ministre de l'Environnement, c'est folie basée. Avec le cache nature. C'est lui. Voilà. Allah. C'est un sans foot. El Marouf a lavé la tête du Congo. Sinon, il était dans le bleu. Rassurons-nous. Ou bien,
Amidor, j'ai menti. Au passage, il y a ça là. Antoine, il y a un feat qu'on a fait avec mon frère. Oui. Mais à découvrir tout à l'heure, l'exclusivité c'est tout à l'heure. Vous allez poser vos voix tout à l'heure sur des beats à la main. Tu peux m'aider, non? Ah bon, on peut essayer. Tu peux m'aider? Ok. Ma frère, elle m'a fait du sommet, c'est qu'on est en train de parler. On dirait que c'est tout le monde qui est en train de regarder. Hey, ça vaut pas la peine de dire que tu peux parler français, tout le monde va comprendre. Merci. Voilà, il fait un grand plaisir aussi de partager ce plateau avec vous. Merci beaucoup à toi, El Marouf. Merci. L'actualité, rapidement, 1 seconde, 3, 4, 5 secondes. Voilà, il y a un nouveau clip de El Marouf qui sort bientôt, dans quelques jours, disons. Le clip est déjà tourné, mais la chanson, je n'ai pas lancé ça audio sur YouTube, mais connectez-vous, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Donc c'est dans quelques jours, voilà. Ah ok, je pensais que je voulais parler de l'amour. L'amour, ça me tient. Non, c'est pas l'amour. Il faut faire confiance. C'est la croyance. Justement, la croyance. C'est dans le cœur, en fait. L'actualité, rapidement, on est arrivé à la fin. Oui. Pas d'actualité. La chanson de Gouldon. Laquelle on reprend? Merci beaucoup. Merci à Blanche, merci à Muriel, merci à Antoine Sokassé. Je dis merci également à mon oncle qui est arrivé. Après, on va discuter de ça à la tête. Merci à Simon Naoui qui est de l'autre côté à la régie. Je n'ai pas oublié mon photocien, sinon le photographe de tous les temps, le professionnel Amidor. Merci beaucoup. Rendez-vous. Merci à El Marouf, merci également à Congo Machiko. Merci aussi à Otantine. Merci beaucoup. Merci également à notre ami qui. Jenny, il faut me laisser faire ma promotion. Avec les images. Tu parles beaucoup. L'émission est finie. Mais je sais que c'est une. Laisse-moi après c'est le journal. Tu vois. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je suis en train d'être. J'essaie de commencer le tournée prochainement. Si c'est fâche, là, il est bien. Et papa, il est rentré dans les champs. Ouais, ça arrive. Merci beaucoup, c'est fini. Bye bye, à la prochaine.